À 8h moins le quart, l'interview vérité d'Europe 1. Son dernier roman, Le Dernier des Nôtres, publié chez Grasset, vient de recevoir le Grand Prix de l'Académie française. Thomas, vous recevez ce matin la journaliste et écrivain Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Le Dernier des Nôtres, sous-titré Une histoire d'amour interdite au temps où tout était permis. Bonjour Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Bonjour Thomas. Alors c'est Werner qui tient la plume de ce roman, écrit à la première personne, c'est lui qui parle. Qui est Werner? Qui est Rebecca? Qui sont donc vos deux personnages principaux, ce couple passionnel? Alors Werner, c'est un jeune homme, il a 24 ans, il est orphelin, il a été adopté par une famille de la classe moyenne américaine et c'est un jeune loup à la fin des années 60 à Manhattan. Il n'a pas grand-chose pour lui, mais il a décidé de se faire un nom et de faire fortune. Il tombe sur Rebecca. Alors au départ, elle se fait un peu désirer, Rebecca. Il est obligé d'utiliser des méthodes un peu énergique puisqu'il va emboutir sa voiture pour essayer d'attirer son attention. C'est assez efficace, visiblement. Oui, alors au départ elle résiste mais elle finit par se laisser convaincre et Rebecca, elle, c'est une artiste très libre qui côtoie un peu Andy Warhol et toute la bande de ces années-là et c'est aussi une héritière, mais ça on l'apprend un peu après. Alors évidemment, on ne va pas raconter le livre, mais il y a un événement, une bascule, un drame. C'est curieusement quand Rebecca présente Werner à sa mère. C'est tout à fait ça. Alors on a tous expérimenté ça, la présentation aux parents, l'angoisse, on veut leur plaire. Oui, ça, petit stress. Et alors là, ça se passe très très mal. Non seulement le père le méprise ouvertement, c'est tout ce qu'il déteste, mais lorsque Werner rencontre la mère de Rebecca, Judith, elle vraiment perd toute couleur à sa vue et elle reconnaît quelqu'un en lui, elle reconnaît quelqu'un qui lui a fait beaucoup de mal et il va être obligé de revenir sur ses origines. De sa tête ne me revient pas à mon futur gendre. Oui. Et à partir de là, dans le roman, donc on perd toute la légèreté de l'époque, ce Manhattan permissif du début des années 70. Alors vous nous faites voyager dans le temps en permanence et vous nous rappelez une histoire incroyable, celle de l'opération américaine Paperclip. En quelques mots, Paperclip, c'est un roman en soi déjà. C'est un roman vrai et un roman en soi. C'est une mission secrète absolument incroyable qui a permis aux Américains d'exfiltrer un célèbre professeur qui était tout jeune, il a 32 ans à la fin de la guerre, Von Braun, qui est l'inventeur des tout premiers missiles qui ont servi à bombarder Londres. Les fameux V2. Les fameux V2. Et Hitler pensait que grâce à ce type-là, il allait gagner la guerre. Et monsieur Von Braun, avec 117 de ses savants, de son équipe, va partir aux États-Unis, échapper à Nuremberg au procès, être blanchi parce qu'il était nazi. Et en quelques années, il prend la direction du programme spatial de la NASA. Il envoie les Américains sur la Lune. C'est quand même une histoire folle. Et là, vous vous dites pourquoi d'un coup elle nous parle de ça? Parce que tout ça est interconnecté dans le bouquin, c'est ça qui est incroyable. Oui, en fait, il y a deux intrigues, parce qu'on commence à Manhattan en 69, et ensuite, on passe, dès le deuxième chapitre, en 45, à Dresde, et une jeune femme qui donne naissance dans les bombardements à un petit garçon. Elle meurt en lui donnant naissance, et on va comprendre que ces petits garçons sauvés du désastre a un rôle à jouer très important 25 ans plus tard. Alors, c'est extrêmement bien écrit. C'est d'ailleurs le problème du livre. Quand on le prend, on le lâche plus, c'est plein de rebondissements. On se laisse vraiment porter. Je le disais, vous écrivez, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, au nom de Werner. Ça a été compliqué de se mettre dans la peau d'un homme pour écrire? C'était tout le défi et tout le plaisir. Je crois que toutes les femmes se sont demandé à un moment qu'est-ce que c'est que d'être un homme, qu'est-ce que c'est que d'avoir un corps d'homme, de ressentir les sensations d'un homme, d'être dans sa tête, d'être dans son cœur. Et moi, ça m'a passionnée d'essayer de voir ce qui peut faire bouger ce type-là. Puis vous l'avez fait toute seule ou vous faites aider, je sais pas, par votre mari, par vos proches je l'observe. Mon mari, il est à la loupe matin, midi et soir, forcément. Et puis d'autres personnes que j'aime et que j'admire. Mais c'est vrai que ce héros-là, il m'a vraiment habité. Oui. C'est votre deuxième roman. Hier soir, au moment de vous endormir, quand vous avez réalisé que vous veniez de décrocher le Grand Prix de l'Académie, c'est pas n'importe quoi le Grand Prix de l'Académie, qu'est-ce que vous vous êtes dit, Adélaïde de Clermont-Tonnerre? Honnêtement, d'abord, j'ai pas dormi du tout et j'ai pas encore complètement réalisé. J'ai réouvert ce matin une enveloppe où je suis conviée à l'Académie le 1er décembre pour revivre tout ça et je me pince encore pour y croire. Alors vous êtes une personne étonnante puisque vous êtes normalienne, vous avez été dans la banque d'affaires dans une autre vie. Aujourd'hui, en plus de votre vie de romancière, vous êtes directrice de la rédaction du magazine Point de Vue. Et quand vous serez grande, vous ferez quoi sinon? J'ai envie de faire tellement de choses, mais tellement. Point de Vue, c'est un magazine que j'adore parce que c'est un très très beau magazine qui fête ses 71 ans cette année. Et puis c'est tout le plaisir du romancier. Vous savez, quand on a un appétit de vie, eh bien on peut être 1000 personnes, on peut voir 1000 pays, visiter des époques qu'on peut pas voir en vrai. Et donc quand je serai grande, je continuerai à être plein de personnes différentes dans des histoires, j'espère. Alors c'est votre deuxième bouquin. 2010, il y a eu La Fourrure. 2016, Le Dernier des Nôtres. Il parlera quoi le prochain en 2022? Alors je suis en plein dedans, mais je suis incapable
de vous dire de quoi il parlera parce que même le dernier des nôtres, j'ai mis une fois. Il a fallu que j'attende longtemps après qu'il soit fini pour pouvoir en parler. Donc, mais c'est ça déjà sera avant 2022 a priori. Ah oui. Là, il va falloir que j'accélère, mais je suis très très heureuse de pouvoir recommencer mon histoire. Ça met la pression sur le stylo d'avoir un prix d'un coup. Vous allez être beaucoup plus médiatisé. On parle de vous, on vous invite dans les matinales, etc. Ça change quelque chose. Ça vous angoisse un peu ce matin ou pas? Non, au contraire, ça me donne des ailes parce que moi, vous savez, pendant des années, je pensais que j'avais pas le droit d'écrire, encore moins de publier, que j'étais pas du tout capable. Je sais pas, je doutais. J'avais une idée de la littérature, des écrivains très très élevés. Et en fait, il faut juste travailler, s'y coller. Et au contraire d'être encouragé par des gens que j'admire beaucoup, à savoir les immortels quand même, eh bien ça me donne des ailes et ça me donne envie d'y retourner. Merci beaucoup Adélaïde de Clermont-Tonnerre, bravo et merci donc pour ce livre, le dernier des nôtres, publié chez Grasset, Grand Prix de l'Académie française. Merci et bonne journée. Merci Thomas, merci Julie.